Donc là, faites attention. Donc comme tout à l'heure, n'oubliez pas le côté gauche conducteur, là où il y a la boîte. Et dès que vous déclenchez un petit peu le cardan côté conducteur, l'huile coule direct. Faites attention les amis, d'accord? Donc j'ai changé les joints SPI. Et là maintenant, on va faire du côté gauche. Du côté droit, côté passager. Voilà. Mais aussi. Comme ça coule derrière. Hein. Voilà. Ça coule de source. C'est devenu poète. Ouais. Ça persiste, hein. On a de la chance de l'autre côté en fait. J'ai galéré avec celle-là. Ah, regarde qu'est-ce que ça coule là. C'est un truc de ouf. En plus là, ils ont pas mis le truc. Hein. Ils ont pas mis le petit ergot pour que ça se dévisse pas. C'est fou, hein. Donne ton abattage. Attends. C'est 40 hein. Normalement. C'est sorti. Oula. Heureusement, je filme pas. Hein. Si, je filme. Ouais, je filme. Bon, petit creux les gars. Ah ouais. Après ce dur travail. Donc du coup là, cardan droite côté passager, on galère à enlever l'écrou. L'écrou de serrage, on galère à enlever. Donc du coup on va manger un petit coup au McDo. Ouais, faut prendre des forces. Le temps que je mets à charger la clé à choc. En espérant qu'il y aura plus de puissance. Voilà. Bon les amis, après avoir bien mangé comme un gaillard. Donc voilà, voici la bête. Hein, en galère à enlever ce fucking écrou. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Bon, on va digérer un petit peu parce que là, je viens de finir de manger mon petit Big Mac, mon petit Big Tasty. Ah, c'est le bordel les gars, c'est le bordel. C'est bon. Ouais. Bah, mais dis donc. Putain, 86 kilos les gars. Mais c'est incroyable ça. C'était ça qu'on a entendu tout à l'heure, non? Oh, c'est trop haut. Bon les gars, ça fait 2 heures, on est là à dégraisser ce bordel.
2 heures. 2 heures. On a dû acheter des dégrippants, des je sais pas quoi, juste pour ça. Incroyable. Essaye les trucs maintenant. Essaye les goujons. Mets les 3. Essaye. Les 3 goujons, c'était... Ouais, mets-le là où tu as... Je sais même pas c'était lequel. Il doit avoir la trace, non? Bah, il n'y a aucune trace en fait. Non, ça rentre nickel. Hein. Yes! On a juste abîmé une petite rallonge de 2 € à Carter Voilà. Cash. C'est pas un problème, mais au moins on a réussi à dévisser. Ça, on a mis ça comme ça, les amis. On a mis ça comme ça. Voilà, pour bloquer ici. Pour un blocage. Et en fait, le premier coup que j'ai fait, ça a carrément coupé ça en 2. Voilà, ça a coupé en 2. Et du coup, on a réessayé encore. On a remis ça. Et on a refait. Et là, ça a fait un bruit de... Ça a fait un bruit comme si ça allait venir, quoi. Et franchement... super. Ça nous lève une grosse épine sous le pied, quoi. C'est super, on va commencer à attaquer déboulonnage, tout ça. Et voilà les amis. Hein. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir rentrer avec. Ah, c'est bon, tu peux couper. Alors les amis, là, du coup, pour enlever ici, j'ai dû m'aider de ça. Voilà, j'ai fait comme ça. Et je me suis aidé pour pousser vers le bas, vu que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été dévissée. Donc là, j'ai fait ça. J'ai bougé un petit peu comme ça. Et boum, c'est parti. Donc là, on va enlever ici. Tu peux tirer du coup pour enlever si tu arrives. Voilà. Allez. Voilà. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Je vais zoomer un peu. Et ok, voilà. Donc là, on va changer le joint spi. En fait, tu aurais dû acheter qu'une seule plastique. Ouais, bah en fait, c'est ça en fait. La petite, ça vient ici. Donc la petite, Donne-moi le tournevis. il est pas là. Donc voilà les amis. Regardez comment c'est. Regardez comment c'est. C'est crado. Il est mort de chez mort. Ah merde, la rallonge, on l'a abîmée. Donc voilà les amis, on l'a enlevé. Hop. Voilà. Il y a un truc blanc là? Non. Ah non. Oh, c'est le fond. Donc du coup on va faire nettoyons frein. Tiens. Enfin tu vois pas dessus. Voilà. Ok, bon. Elle est où? Ouais, j'ai mis là. En dessous de toi. Tu l'as pas senti? Tiens. J'ai pas mis de graisse dessus. Ça passe. C'était pas à l'envers? Hein? Ouais, c'est à l'envers, Ah ouais. Et le maillet il est en bas. Et, ouais voilà. Voilà, encore voilà. Ah ouais, c'est pas évident hein. Pas beaucoup de place. Voilà. Il est rentré, c'est super, c'est nickel. C'est bon. En plus il tourne, c'est super. Ils se disent pas que genre.
Donc là les gars, comme vous voyez, il est neuf, hein. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc voilà. Donc je suis sûr que c'est le bon parce que j'ai payé, hein. J'ai payé les petits 3 € pour savoir si c'est vraiment celui de la 106. En gros, voilà. Donc là ici, hop. On va le mettre en butée là-bas. Tire le beurre. Il est plus lourd celui-là. Ouais. Voilà, il est bien rentré. Il est en butée ou pas? Eh ben, ça a l'air, hein, non? Ouais, c'est bon. Ok, voici les... Bah, c'est bon, de toute façon. C'est bon. Ouais, je tire. Vas-y. Attends. C'est bon, Attends, vas-y. je baisse le bras. Ouais, tu peux lâcher. Ouais, il sort pas assez là. Je pense que là-bas il s'est déboîté un peu. Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Ouais, ça c'est là. Monte la serre là. Non, non. Vas-y, vas-y, remets. Non, remets. ici, ici. Ici. Remets. Remets où? Remets le. Pousse le tien. Vas-y. Attends. Attends, je vais foutre un peu de... Ça ici. Non, il est invité, t'inquiète. Attends. Vas-y. C'est bon. Attends, je vais poser ça. Voilà, comme ça j'ai Voilà. mes deux. J'ai mes Pousse deux le mains. tien. Attends, je vais soulever un peu. Ah, je suis un fou, moi, genre, moi je vais soulever ça. Ah, vas-y. Vas-y. Yes. Attends, ça, la protection. Voilà. Yes. Je regarde, il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien. Hum. C'est bon, on peut le... Non, je l'ai mis là. J'ai ça. Et voilà. Ah, yes. Ok. Non, c'était pas l'idée. Là les gars, on a galéré pour... Ça, c'est bon. Parce que là il a 400. Ah ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Wouhou. Bravo, bravo. Ça, tu veux t'essuyer un peu les mains. Eh non, ça. Faire un peu de propre aussi. Hein. Ah, ça, il faut nettoyer. On n'est pas que des mécanos dégueulasses. Dis-moi, c'était ça que tu veux ou c'était quoi? Ça va? Attends, je vais nettoyer un peu parce que là c'est cacaboudin. Il y a juste là-bas le truc. Merci. Ça va pas quand même, hein. Oh le téléphone, oh le téléphone. Ah ouais. C'est pas grave, c'est waterproof. Ok, ça, c'est bon. Maillé, c'est ton idée. Le burin. Ouais, je l'ai ramené ici. Ouais. Putain, j'imagine s'il y avait pas ça. Ouais, ça c'est bon. C'est bueno. Est-ce qu'il y en a oublié un truc peut-être? Ouais, non. C'est quoi? Non. Ah, moi je prends le 19, c'est ça? Ouais. Et c'était quoi? Moi, j'avais le 18. Il est là. Mais là.
Il est où? Tiens. La machine. Ah, le truc. C'est bon? Ah, c'est bon. C'est bon, ça tombe plus de mon côté. Bon. Non, tu nettoies bien les disques. On va au point relais. Voilà ce qu'on va faire. On va nettoyer les disques parce qu'on a mis beaucoup d'huile aussi dessus. Voilà. On va nettoyer devant et derrière. Voilà. L'autre côté aussi, très important pour la sécurité. On fait comme si on savait ce qu'on faisait, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Hein? Pas trouvé de joie. De? T'avais pas trouvé de joie. Ah si j'ai acheté, c'est dans ma sacoche. Où est-ce que j'ai mis la sacoche? Voilà. J'ai acheté des joints pour le nouveau. Ah ouais, t'as vu la différence? Ouais, j'ai vu la différence. Bah en fait, les amis, j'avais acheté tout ça. Sauf que j'ai oublié. Ça aurait été bien pour récupérer toute la flotte que j'ai mis par terre. Hein? Ouais. Bah oui, toute la flotte qui vient par terre. Liquide de frein. Ça c'est liquide de frein, j'avais acheté ça pour purger les freins. Je ferai ça dans une autre vidéo, purger les freins. Et la transmission. Voilà. Boîte manuelle. Ouais les amis. Donc ça, on va faire le remplissage de la boîte. Bon là ce qu'on va faire c'est on va dévisser la vis de... On va dévisser la vis pour le remplissage de la boîte. Donc il se trouve ici. Voilà, là c'était pour le vider. Donc là j'ai changé le cuivre. Et là du coup pour faire le remplissage il est là. Donc je vais dévisser. Toujours avec le même... voilà, toujours avec ça. C'est pareil. C'est le même. Donc on dévisse. Voilà. Vous avez vu, il y a encore... il y a encore de l'émail, hein. Ouais. Ah ouais. C'est normal, hein. Après, je pense que ça n'a jamais été changé ou quoi que ce soit. Ouais. Non, pourtant il est propre lui quand il est sorti. Bah ouais, c'est vrai ça. Elle était pas noire mais bon. Bah je sais pas. Je sais pas. Toi tu rajoutes un petit coup de clé manuel après ou? Bon les amis, pour le remplissage, voilà, j'ai acheté une seringue. Voilà, seringue à huile. Voilà. Après il y a... Après si vous voulez, il y a aussi ça que j'ai acheté à Lidl. Hein. Ultimate Speed. Bah je fais mes siphons, je siphonne la voiture pour mon scooter avec. Franchement c'est très rapide. Mais comme là, bah, la voiture n'a pas de... Ah bah si, c'est la batterie.
Ah, c'est avec la batterie. Ouais, bah fais avec ça. Bon, on fait avec ça, ça va plus rapide. Hein. Ouais. Bah, du coup, je vais faire avec ça. Au lieu de pomper avec ça la seringue. Sachant que ça coûte 14 €. Donc, vous avez vu, il est tout neuf. Hein, j'ai jamais utilisé. En fait, je l'ai acheté avant d'acheter ça. Voilà, parce que la vidéo, en fait, je voulais le faire depuis longtemps. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc on va essayer avec ça, voir ce que ça donne, sachant que ça c'est spécial huile ou essence. Après l'essence, ça s'évapore, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, je fais ça, j'installe ça et je reviens vers vous. Donc voilà, je récapitule. Ça, je l'ai mis dedans, ok. Et du coup, l'autre bout, je l'ai mis là-dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le récipient là où ça coule. Voilà, je prends ça ici pour que ça coule dedans. Donc voilà, j'ai mis ça ici en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre en marche. Bien sûr, ça marche pas. Pourquoi il marche pas? Ouais. Attends. C'est le contraire. Je coupe. C'est bon, c'est filmé déjà, t'as pas arrêté. Ah, j'avoue. Voilà, attends. Donc là, je me suis trompé de sens. Du coup, c'est le plus petit que j'ai mis. Voilà, je rentre dedans. Et après... Voilà. Il arrive. Non mais... Ah ouais, je force. Bon, je vais me lever. Parce que là, ça fait mal à l'épaule. Aïe, Comme ça, je le tiens. Je tiens fort ici. Là. Tu me dis quand ça commence à couler. Ouais. Ok, tu prendras tout. Ah ouais. J'espère qu'il y en aura assez. Hein. Oui, mais après le reste, on s'en fout. Comme il est un tout petit peu incliné là-bas, la bagnole. Ta mère. Fais chier, toi. Donc là, on remonte la voiture pour enlever les chandelles. Pour faire un test sur route. Voilà, c'est bon. Tire juste sur le câble et ça va tomber. Ah ouais, bah, il tient dessus en fait. Regarde, elle est penchée un peu, t'as vu? Descends un peu. Ok les amis, hop. La 3008 avance. On a changé les cardans droite et gauche avec le joint SPI. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que faites attention,
Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ça. D'accord, j'ai commandé sur Autodoc les joints. Et en fait, enfin, je sais plus si c'est Autodoc ou un autre site, mais je pense que c'était un autre site. Si, c'est Autodoc. C'est Autodoc. Ouais, c'est Autodoc. Donc, j'ai commandé ça, mais en fait, ils disent que joint spi droite et gauche. Donc, moi, j'ai commandé droite et gauche. Donc, le problème, c'est que j'ai commandé 2 fois comme ça. Or qu'il fallait commander qu'une fois. Parce qu'en fait, le plus grand, c'est pour celui le plus court. Donc, celui de gauche côté conducteur. Et le plus petit, c'est celui passager. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est côté passager, le joint spi passager. Et l'autre, le plus grand. Attendez, je le sors. Voilà, donc l'autre le plus grand, bah, c'est du côté conducteur. Voilà. Donc là, je vais regarder après s'il n'y a pas de fuite au niveau, des joints spi. Et après, rouler jeunesse. Donc voilà les gars. Après là j'ai un petit doute. En fait c'est que là ici, bah là c'est exactement le même que ce que j'ai enlevé en fait sur la voiture. Donc si vous revenez vers l'arrière de la vidéo, bah il y a des trucs blancs ici. Donc j'espère que ça fait étanchéité quand même. Et je crains fortement que ça fait pas étanchéité. Enfin je sais pas. Je vais voir ça. En tout cas, si ça fait pas étanchéité, si je vois qu'il y a des coulures, eh ben je changerai par cela. Donc il faudrait que je fasse la même opération, que je démonte toute la roue, tout ça, que l'huile elle va se vider encore. Donc il faut que l'huile que je mets, il faut que je remets l'huile. Donc voilà. Et ça on verra ça tout à l'heure. Enfin, plus tard. Donc là, je vais ranger tout ce qu'il y a là. Et après, je fais un essai sur route. Tu vois, elle baisse. À une connexion PLK haut. Là, c'est le ralenti normal. Je crois qu'elle descend un peu moins, un peu plus. Voilà, elle est un peu haute. Ah, tourne pas. Vas-y, mets-toi droit. Franchement les gars, déjà quand je tourne le volant, c'est plus facile. Quand je tourne le volant, c'est tout de suite, c'est facile. C'est pas. Vous voyez quand vous galérez quand. Vous voyez quand vous galérez quand vous tournez le volant, bah là il n'y a pas de direction assistée. Donc là pour l'instant j'entends aucun bruit. Aucun bruit suspect. Ouais non. Faudrait que je fasse un rond-point pour me rendre compte que je fasse un demi-tour. Mais pour l'instant, je remarque rien d'anormal.
Écoutez, j'entends rien, les amis. Les amis, j'entends rien du tout. Voilà, je vais pas trop brutaliser la machine, hein. Même si je le fais déjà. Faut vraiment changer les freins, hein. Faut que je change les plaquettes et l'huile de frein. Les amis, je n'entends strictement rien. Le volant, il tourne merveilleusement bien. Franchement, je galère même plus. Regardez, je galère même pas. Moi, en tout cas, je suis fier de moi. Même moi, je suis fier de moi. Je ne suis pas mécano, les gars. Je ne suis pas mécano, je suis cuisinier. Je suis cuisinier et voilà, j'utilise mes mains. Voilà. Donc des fois, faire les choses soi-même, c'est bien, c'est économique et en plus, ça apprend. Ça vous apprend à faire des choses de votre vie. Ça vous permet d'avancer et ça vous permet de ne pas avoir peur en fait. Voilà. Voilà ce que je pense moi, hein. Bien sûr, je ne dis pas faites comme moi, parce que je suis le meilleur exemple, non, pas du tout. C'est juste que des fois, le faire, ben, c'est gratifiant. Voilà, pour moi c'est comme ça. Moi c'est gratifiant pour moi et moi j'adore. Franchement, j'ai adoré faire ça. Même si on a mis, allez, on a commencé à 15h. Ouais, on a commencé à 15h et là il doit être 19h. Donc on a pris peut-être du temps, mais au moins voilà, on s'est amusé. Et voilà, bref, blabla. Bon les gars, il va tester les cardans. Comme ça, il voit la différence aussi. Voilà. Et la 106 qu'il a acheté à 800 €. Voilà. Donc là ici, mon oncle il veut faire un covering noir, je crois, si je me trompe pas, ou rouge, je sais pas. Donc il veut faire un covering en fait pour essayer de dépenser le moins cher possible. Parce que pour 800 €, on va pas refaire une peinture à 1800 ou 3000 €, hein. Ça ne sert à rien. Donc du coup il va faire un covering total qui va acheter sur Wish. Et après, je sais pas s'il va le faire tout seul, il va m'appeler, je ne sais pas. En tout cas, 800 €, la 206 diesel. Après en chevaux, je ne sais pas. Je sais pas, HDI. Ah, peut-être pareil que ma... comment dire, ma 3008. Peut-être une année de 6 HDI. Je sais pas, je m'y connais pas de toute façon. Il est mon fou de la puissance. L'important c'est qu'elle roule. Et franchement, elle roule bien. Le seul incident que j'ai vu, c'est qu'en fait l'embrayage il est un peu haut. Après, c'est une diesel, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. On voit le lave-glace. Incroyable. Ça c'est la buse, les gars. La buse d'aération pour l'admission d'air. Pour refroidir. C'est pour refroidir les disques de frein ventilés, les gars. Elle est rincée ou pas? Bon, sur ce les amis, voilà, cette vidéo j'ai pris plaisir à le faire. Enfin, j'ai plus pris plaisir à faire la mécanique avec mon petit bobo que je me suis fait là, hein. Donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas.
comme d'hab. Hein. Un plaisir de vous répondre tout de suite, dès que j'ai du réseau. Un petit truc aussi. Voilà. Comme la voiture était sur cric, plutôt sur chandelle, j'ai mis quasiment les 2 litres dedans. Donc je sais pas si c'est assez ou pas. Pour l'instant, j'ai mis 2 litres. Donc je vais me renseigner combien il faut mettre dedans. Et après, je vous écrirai ça sur la vidéo, combien de litres il faut mettre dedans. Voilà. Et sur ce, les amis, à plus, à bientôt. Et merci pour le papa de Alan dans les premiers épisodes. Voilà, c'est son papa. Super gentil, il m'a aidé. Il m'a bien aidé, heureusement d'ailleurs. Et voilà. Et son métier, c'est chauffeur poids lourd bétonnier. Donc voilà. Merci encore à monsieur Mick. Salut les gars, à la prochaine.